Rebonjour, alors cette fois une petite vidéo pour la leçon après cette activité. Donc après chaque activité on fait la leçon de bilan qui va avec, qui résume un petit peu les informations qu'on vient d'apprendre. On va la faire sous forme de texte et ensuite, comme à notre bonne habitude, sous forme d'un schéma bilan. Donc ce que je vous propose pour cette nouvelle vidéo, c'est parce que j'ai un peu peur qu'avec la distance, quand je vous donne une leçon, vous recopiez pas, enfin, un peu bêtement, c'est-à-dire que vous recopiez sans trop réfléchir à ce que vous êtes en train d'écrire. Je vous propose cette fois de le faire en version dictée, c'est-à-dire que je vous dicte la leçon du jour. Bien sûr, je l'écris au fur et à mesure pour éviter les fautes d'orthographe, surtout aux mots scientifiques. Mais voilà, j'espère qu'en l'entendant, ça va permettre à certains de mieux comprendre ce qu'ils écrivent et puis bah, peut-être aussi d'ajouter quelques précisions comme je l'aurais fait en classe au fur et à mesure qu'on écrit la leçon. Voilà, donc c'est parti. Je mets une version tableau blanc. Voilà, donc prenez vos cahiers à la suite de la correction, enfin à la suite de l'activité et de la correction. Vous pouvez donc reprendre la leçon. À savoir qu'on avait déjà fait toute la leçon sur les lymphocytes B. On avait écrit qu'il y avait une réaction immunitaire lente, et donc on avait écrit toute la leçon sur les lymphocytes B. Et finalement, en fait, cette leçon-là prend la suite. D'accord? C'est pas une nouvelle partie, c'est vraiment la suite, parce qu'on est toujours dans les réactions immunitaires lentes, mais enfin, d'un autre genre, c'est-à-dire c'est pas celle contre les bactéries, celle contre les virus. On les appelle réactions immunitaires lentes parce qu'elles mettent quelques jours à se mettre en place. Généralement, il y a quelques symptômes qui apparaissent quand on est malade avant que notre corps se mette à se défendre. En même temps, il faut le temps que le lymphocyte B ou le lymphocyte T rencontre la bactérie, rencontre le virus et surtout que ce soit le bon lymphocyte, celui qui est capable de les tuer. Allez, c'est parti. Donc, il existe, donc prenez vos stylos, hein, comme d'habitude, hop, dans le cahier, il existe un deuxième type, type de réaction immunitaire lente avec, comme je viens de le dire à l'oral, avec un autre type de lymphocyte. Lymphocyte, c'est la même chose que globule blanc, d'accord? Donc vous avez dans le corps plein de globules blancs, de plusieurs sortes. Vous avez des lymphocytes, première catégorie, et au milieu de ces lymphocytes, vous avez donc les lymphocytes B et lymphocytes T. J'essaierai de vous faire un petit schéma récapitulatif de ça. Donc il existe un deuxième type de réaction immunitaire lente avec un autre type de lymphocytes. Ces lymphocytes sont les lymphocytes T. Pour la mémoire, lymphocyte T, T comme, donc j'écris pour la mémoire, vous n'êtes pas obligé, T, T comme tueur ou toxique pour nos cellules, pas toutes, bien sûr, nos cellules infectées par un virus. Ouh là là, j'essaie d'écrire vite, je fais n'importe quoi à l'ordi. Donc il existe un deuxième type de réaction immunitaire lente avec un autre type de lymphocytes, les lymphocytes T. Pour la mémoire, T comme tueur ou T comme toxique, on peut souligner lymphocyte T. Donc les lymphocytes T, eux, ils luttent contre les cellules infectées en entrant en contact avec ces cellules. Donc, les lymphocytes T luttent contre les cellules infectées. Et comment elles vont faire? Eh bien, très simplement, en entrant en contact avec ces cellules, on l'a vu dans le schéma précédent, les lymphocytes T produisent des molécules
capable de détruire cette cellule et ainsi éviter la propagation de l'infection. Alors, je vais reprendre doucement ce que je viens de dire. Donc, les lymphocytes T luttent contre les cellules infectées. En entrant en contact avec ces cellules, les lymphocytes T produisent des molécules capables de détruire cette cellule, donc la cellule infectée, et ainsi éviter la propagation de l'infection. Si je vais un peu vite, en fait j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, mais si je vais un peu vite, n'hésitez pas à faire pause, écrire et prendre ensuite la suite au fur et à mesure. Donc les lymphocytes T, elles font quoi? Elles touchent une cellule infectée, elles la reconnaissent comme étant infectée et elles produisent des molécules qui vont la détruire. Donc je prends la suite, n'hésitez pas à faire pause au cas où. Alors, cette réaction est lente. Quelques jours. Pas lente quelques années. Est lente à se mettre en place. Elle est aussi spécifique. Et ça, on va le souligner parce que c'est important. C'est-à-dire qu'un type de lymphocyte T, donc cette réaction est lente à se mettre en place, elle est aussi spécifique, c'est-à-dire qu'un type de lymphocyte T reconnaît et se fixe à un seul type d'antigène. Je vous rappelle que les lymphocytes, pour attaquer, ont besoin de reconnaître un antigène. Les lymphocytes B ont besoin de reconnaître un antigène de bactérie. Les lymphocytes T ont besoin de reconnaître un antigène de virus qui se trouve à la surface de la cellule qui est infectée. Donc pareil, n'hésitez pas à faire pause, moi je continue. J'espère que jusque-là c'est clair. On nomme cette reconnaissance la réaction immunitaire cellulaire. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque à une cellule. Car elle tue des cellules de notre corps. Donc on avait écrit que la réaction avec les lymphocytes B s'appelait la réaction immunitaire humorale parce qu'elle se trouvait dans l'humeur, c'est-à-dire dans le sang. Humeur, son ancien nom. Alors que celle-là ne se trouve pas dans le sang puisque les virus ne sont pas libérés dans le sang. Ils sont rentrés dans des cellules. Donc c'est une réaction immunitaire cellulaire. C'est du vocabulaire que vous utiliserez beaucoup au lycée, humoral et cellulaire. Ou cytotoxique, c'est-à-dire toxique pour les cellules. Les débris de la cellule attaquée seront ensuite phagocytés. En fait, les phagocytes, c'est un peu, ils donnent un coup de main à tout le monde, ils donnent un coup de main, voilà, pour finir le travail parce qu'ils sont un peu plus lents que les autres. C'est pas comme des lymphocytes qui sont capables de travailler rapidement, de se multiplier rapidement. Voilà, les phagocytes sont un peu plus lents, donc ils viennent finalement phagocyter tous les débris à chaque fois. Tout ce qui a été déjà, on va dire, pré-attaqué. Et donc, on avait fait un bilan 1 sur les lymphocytes B, on va faire un petit bilan 2. Les lymphocytes T sont des leucocytes. Leucocytes, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ce sont les globules
blanc, capable d'éliminer des cellules dans lesquelles un virus est entré pour se multiplier. Mais il faut qu'un lymphocyte reconnaisse un type d'antigène de virus. Alors, j'espère que ça a été clair. J'espère vraiment. Donc en fait, les lymphocytes T, simplement, ils doivent reconnaître un antigène de virus à la surface d'une cellule pour pouvoir attaquer cette cellule. Finalement, la cellule, elle se sacrifie, elle prévient qu'elle est attaquée pour qu'elle-même soit détruite pour éviter que les autres cellules autour d'elle ne soient aussi attaquées. Donc ce que je vous propose, c'est un petit schéma. Donc je vous ai mis en document, joint dans les devoirs un schéma vide, enfin des cases pour remplir un schéma vide, comme j'avais fait finalement, pour comment ça s'appelle? Pour lymphocyte B. Donc, hop, je vais revenir comme ceci. Je vais même revenir comme cela. Hop, voilà. Donc, normalement, vous avez ceci, mais vide. Donc deux solutions, soit vous l'avez imprimé et vous pouvez directement remplir dans les cases, soit vous ne l'avez pas imprimé et dans ce cas, vous pouvez soit refaire le tableau, soit faire les étapes, mais les unes en dessous des autres, ça marche aussi. Allez, c'est parti. Vous ferez pause à chaque fois pour pouvoir dessiner, bien sûr. Quand moi, je passe un peu plus vite, mais vous pouvez dessiner. Donc, en premier, vous avez une cellule qui va être infectée par des virus. Alors, pour la couleur, peu importe hein, pour vous. Donc, vous avez des petits virus ici qui portent à leur surface des antigènes, c'est-à-dire leur empreinte digitale de virus à la surface. Ils vont rentrer, c'est l'infection de la cellule. Donc ça, c'est une cellule de corps, vous voyez, n'importe laquelle, hein, membrane, cytoplasme, noyau. Donc le virus vient, entre et donc infecte une cellule. Cette cellule va donc pouvoir prévenir qu'elle a le virus à l'intérieur d'elle qui est en train de se multiplier. Pour ça, elle va mettre des morceaux de ce virus à la surface de sa membrane. Vous voyez, c'était les petits antigènes qui étaient à la surface du virus. Elle les met à la surface de sa membrane. Donc faites pause à chaque fois pour dessiner les étapes, mais écoutez une première fois pour revenir sur la vidéo. Écoutez une première fois pour comprendre l'histoire. Donc le virus, une fois dans la cellule, va se décomposer et la cellule va afficher certains morceaux à sa surface. Lui se décompose pour mieux se remultiplier. Les lymphocytes T qui se promènent dans votre corps, eh bien, il va y en avoir un d'entre eux qui va être capable de reconnaître ces petits antigènes. Exemple ici, lui, il a les anticorps. Je vous rappelle que les anticorps, c'est les molécules à la surface des lymphocytes, B et T. Il va avoir les anticorps ronds qui vont donc correspondre à cet antigène-là. Et il va pouvoir se fixer. Alors qu'un autre un autre lymphocyte avec des anticorps au bout, par exemple, carré, donc avec une forme qui ne va pas sur celui-là, d'antigène, il n'aurait pas pu le reconnaître, il n'aurait pas pu s'attaquer à cette cellule. Donc celui-là, il tombe bien, lui, il est capable de les reconnaître. Donc il va faire quoi? Il va d'abord reconnaître en face l'antigène, il s'y fixe, il s'accroche à cette cellule, et ça va déclencher son clonage à lui, parce qu'il va falloir beaucoup de comme lui pour réussir à attaquer les cellules infectées par ce virus-là. C'est la multiplication. Et enfin, une fois qu'il y aura beaucoup donc, de ces lymphocytes T, ceux-là, cette catégorie-là, ils vont pouvoir aller s'accrocher à toutes les cellules infectées. Et comment ils font après? Eh bien simplement, ils produisent une substance qui va venir dégrader, découper, qui va venir tuer finalement cette cellule. C'est la mort de la cellule qui a été infectée. Tous les débris de cette cellule vont ensuite être phagocytés. Et le schéma de la phagocytose, vous l'avez déjà. Donc vraiment, j'espère que ça a été clair. J'espère que voilà, vous pourrez